and becoming the best at it and mastering myself and seeing what I have within me. If you decide to drop your buckets where you are and develop your gifts, I grant you, you'll never ever be without. I grant you that your gifts will take you places that will literally amaze you. Du coup, comme je vous l'avais dit, je vais essayer de faire un petit récap en gros de toute cette année de césure et puis de ce que j'en ai retiré. Du coup, par où commencer? Je pense que je vais peut-être juste revenir rapidement sur les raisons pour lesquelles j'ai fait la césure. Donc déjà parce que je pense que c'était important pour moi avant de finir l'école d'avoir un peu une période où je pars, où je découvre des choses, des pays, des gens, des cultures, où je sors un peu de ce que je connais tous les jours, c'est-à-dire la vie étudiante, mes copains, la ville que je connais bien, etc. J'avais un peu envie de sortir de ça et de me challenger un peu dans le sens où partir à l'aventure, c'est aussi se découvrir soi-même à travers les découvertes qu'on peut faire pendant le voyage. J'ai fait une petite liste des pays où je suis passée pendant cette césure et au final c'était à la fois conscient et inconscient, mais en gros je suis restée vraiment en Europe. Je ressentais pas le besoin profond de partir à l'autre bout du monde comme certains de mes camarades, ce que je respecte parfaitement, hein, c'est chacun fait de sa césure ce qu'il a envie de faire. Je sais même pas si ça enregistre, putain. En gros, je suis restée vraiment en Europe et puis j'ai profité du fait que tous les pays sont un peu proches les uns des autres pour passer un peu de l'un à l'autre et en voir le plus possible. Je suis allée en Écosse, Pays-Bas, Espagne, Pologne, Hongrie, République tchèque, Luxembourg, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie et Angleterre. À mon sens, une jolie liste. De ces voyages, j'ai appris pas mal de choses. J'ai vraiment apprécié de voir un peu la diversité de ce que l'Europe peut donner en termes de paysages, de culture, de gens qu'on peut rencontrer, etc. De comportement aussi, c'est con, mais même en termes climatiques. Ouais, je trouve que c'était pas mal aussi en tant que citoyenne européenne d'avoir un peu cette vision de tout ce que l'Europe peut nous offrir. Après vraiment, un des trucs que je retire de cette césure, c'est vraiment tous les gens que j'ai pu rencontrer, les amitiés que j'ai pu forger au fur et à mesure de ces voyages. C'est vraiment quelque chose d'inestimable, c'est
c'est différent en fait de toutes les personnes, tous les amis que je peux avoir en France. C'est pas la même chose, ça apporte quelque chose de différent. Le fait de venir de cultures différentes, de venir d'horizons différents, d'avoir des histoires différentes, c'est tout quelque chose qui contribue à enrichir en fait les relations qu'on peut créer avec les gens. Un autre truc vraiment bénéfique de cette césure, alors je suis parfaitement consciente que c'est cliché à dire, je me sens grandie par l'expérience, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait un bout de chemin dans ma tête, j'ai vraiment pu prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de me poser les bonnes questions et d'y apporter des réponses qui me conviennent et qui ont du sens et qui me correspondent vraiment. Cette césure, elle m'a aussi permis d'un peu de me dépatouiller dans toutes les questions, toutes les interrogations qu'on peut avoir concernant notre vie professionnelle. Puisque j'ai commencé un peu la césure en sachant vraiment pas trop dans quoi j'allais m'engager au niveau professionnel et au niveau de mes recherches de stage pour ma dernière année. Voilà, j'en ressors avec une idée beaucoup plus claire, notamment grâce à mon stage chez Ferrero qui m'a à la fois permis de découvrir ce que je voulais pas faire et à la fois permis de creuser un peu plus dans la direction de ce que je voulais faire pour de vrai. Et je suis vraiment ravie d'avoir pris le temps de mûrir cette réflexion, histoire de vraiment me lancer dans quelque chose en sachant pourquoi je le fais et pourquoi ça me correspond et en étant vraiment sûre de mes décisions. J'espère que ça va marcher, hein. Que dire de plus? Voilà, j'ai une année chargée que j'ai volontairement remplie de choses très intéressantes à faire et pour lesquelles je suis très, très impatiente de me lancer. Voilà, j'espère que cette dernière année sera à la hauteur de mes espérances. Voilà, du coup, peut-être juste pour finir, puisque sans doute cette vidéo sera la dernière de toute la série, en sachant un peu dans quoi je m'engageais en commençant la césure, j'ai un peu décidé de cristalliser tout ça d'une façon ou d'une autre. Du coup, voilà, j'ai fait ces vidéos que vous avez plus ou moins suivies, j'en sais rien, je sais pas qui a tout suivi, qui en a vu une partie, nanana. Voilà, les gens à qui j'ai pu parler m'ont dit qu'elles avaient été appréciées, j'en suis vraiment ravie. Moi là-bas j'ai vraiment fait ça aussi pour documenter ça d'une façon facile à regarder, etc. Donc j'ai fait ça un peu pour moi à la base, mais je suis ravie si d'autres gens ont pu en profiter et les trouver intéressantes, etc. J'ai fait pas mal de photos aussi que je suis actuellement en train de poster progressivement sur mon Instagram. Donc vous pouvez aller, je ne sais pas dans quel coin, je suis vraiment pas du tout youtubeuse, je sais pas si c'est là ou en bas, enfin bref, je sais pas comment ça va faire, mais bref, vous pouvez aller voir. Du coup, ben voilà, écoutez, je crois que c'est la fin. Merci à tous ceux qui ont regardé, je vous redis peut-être à bientôt. Je vais continuer à faire 2-3 vidéos de temps en temps, mais probablement pas une par mois parce que c'est du boulot et que comme j'ai dit, du coup je vais être bien occupée. Voilà.